on se retrouve sur Maya. On a ouvert Maya. Ici, c'est la version 2018, mais vous pourrez effectuer les mêmes manipulations avec la version 2017 ou 2019 ou même 2016. Donc, ce qu'on fait, on va ouvrir notre fichier qui correspond aux données qu'on a enregistrées. Hop, scène tuto, hop. On la laisse, on importe tout ça. Donc on voit que c'est apparu ici. Comme vous le voyez ici, tout ça, c'est les point cloud. Alors précédemment dans la vidéo, la première partie du tuto, je n'avais pas cliqué sur point cloud ici. Je n'avais seulement sélectionné géométrie caméra. Là, c'est pas forcément nécessaire, mais j'ai voulu refaire un fichier avec point cloud sélectionné afin juste de vous montrer ce que ça donne. Mais sinon, c'est pas forcément nécessaire du moment que la solution est stable et que vous avez les géométries qui vous permettront d'avoir des références au niveau de la scène. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'ils sont assez larges, on va tous les sélectionner. Bim. On appuie sur sur R, raccourci clavier pour les réduire la taille. Hop, on va réduire la taille. Voilà, tranquillement. Ici, on va sur perspective sélectionner la caméra. On va la loquer déjà dès le départ pour éviter qu'elle ne bouge. Hop, on va revenir ici, on va baisser encore un peu plus. Je pense que là, ça devrait suffire. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là, hop, vous voyez, on a tous nos points. On a notre scène ici, avec les objets qu'on a transférés. Donc ce qu'on va faire, vu que ça prend beaucoup de place, tous ces locators, on va tous les sélectionner, faire un CTRL G pour créer un groupe. Et on va renommer ça en Point Cloud. Ok. Maintenant, vu qu'on est sur la vue caméra, on va importer notre métrage. Sélectionner une image pleine. On va aller dans le dossier. On a notre métrage. Hop. On clique, on n'oublie pas de cliquer sur Use Image Sequence afin de pouvoir justement charger toute la vidéo. On va cliquer ici juste pour ajuster ici le format. Hop, ici c'est bon. On va juste mettre en 720p car à la base il me semble que le format de la séquence est en 720p. Donc je vais là, je suis sous Maya Software. Mais ce qu'on va faire c'est que je vous montrerai tout à l'heure comment on va exporter sous Arnold. Donc voilà, maintenant on a la scène qui est en place avec les références ici et on peut commencer à travailler. Maintenant vous avez su comment importer votre tracking de Nuke vers Maya. On va basculer tout de suite sur le travail que j'avais effectué et si vous le souhaitez on pourra faire une vidéo sur la façon dont j'ai effectué ce travail pour ne pas trop surcharger, comme je le disais précédemment, d'informations dans une vidéo. On essaie d'aller à l'essentiel. Et donc ici, c'était simplement le tracking. Donc c'est pour ça que je suis allé à l'essentiel, le tracking exporté de Nuke vers Maya. Donc on se retrouve tout de suite dans quelques instants pour voir comment on va exporter cette fois-ci le rendu qu'on a obtenu sous notre travail avec notre logiciel de 3D, ici en l'occurrence Maya, pour le rebasculer vers Nuke.
On se retrouve tout de suite. Donc, j'ai chargé ma scène. Moi, voilà, je vous montre un petit peu ce sur quoi j'avais travaillé. C'était la scène que vous avez pu voir en tout début de la première partie. L'animation du personnage et du robot. Donc, moi, j'ai utilisé le moteur de rendu Arnold. Comme vous le voyez ici, on a l'alpha et les passes, les différentes passes dont j'avais besoin. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer que là ici on va pas trop parler du compositing. Juste pour montrer que en utilisant Arnold, j'ai sélectionné toutes les passes de rendu dont j'avais besoin. Puis, une fois qu'on a sélectionné nos passes de rendu, on va dans Rendering ici et on lance un batch render. On lance un rendu de toute notre séquence. On n'oublie pas, bien sûr, tout d'abord de donner un nom et de sélectionner l'endroit pour réceptionner nos fichiers. Et une fois que le rendu a été terminé, on se retrouve tout de suite sous Nuke pour récupérer nos fichiers et pouvoir les assembler. A tout de suite. On se retrouve encore une fois sous Nuke. Une fois qu'on a terminé notre rendu de nos passes, de notre travail sur Maya, moi ici ce que j'ai fait, ce que je vais vous montrer tout simplement, c'est que voilà, j'avais découpé, ou plutôt fait deux rendus séparés, un rendu pour le robot et un rendu pour le soldat et un rendu pour le drone. Une fois qu'on a nos passes et qu'on a notre fichier que j'ai exporté ici en .uxr, justement afin d'assembler toutes les passes dans un même fichier. Ce que je peux faire, moi ici, je vais faire un merge classique pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais merger, hop, on voit apparaître tout de suite notre, notre drone ici et la même chose avec le soldat. Et là, on a notre compositing qui démarre. On peut ici, là, tout de suite, je n'ai pas montré pourquoi toutes les passes. Là, c'est la beauty, ce qu'on appelle la beauty, c'est-à-dire que c'est le fichier qu'on voit sous Maya ici directement, ce qu'on appelle la beauty, avec toutes les passes compilées, c'est-à-dire euh, assemblées. On n'a pas toutes les passes séparées. Là, c'était juste pour vous montrer. On pourra en parler plus longuement pour être plus précis dans le travail du compositing. Mais ici, on voyait principalement le tracking 3D. Donc, vous avez vu, on a exporté notre tracking de Nuke à Maya. On a lancé notre fichier contenant toutes les informations du tracking avec nos objets de référence pour la scène. Une fois qu'on a travaillé la scène, on a fait un rendu pour renvoyer ces fichiers ici et les charger sous Nuke afin de pouvoir compositer tout ça. Et après, on arrive à avoir justement la scène. Ici, bien sûr, vous l'avez vu, il n'y a pas de, de node de retouche colorimétrique ou autre, bien sûr. Pour voir un petit peu ma composition qui était beaucoup plus complexe, comme vous l'avez vu, avec pas mal de nodes. J'ai aussi utilisé toutes les passes individuellement pour pouvoir les retoucher aussi si besoin est, surtout qu'avec des passes à retoucher pour avoir un résultat optimal. Donc, si vous avez des questions sur des points à approfondir, que ce soit dans le compositing, que ce soit sous Maya,
que ce soit concernant le tracking 3D, n'hésitez pas à m'envoyer un message, me laisser un commentaire. Si vous espère que vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas, je le répète, à m'envoyer ce que vous avez fait parce qu'à chaque fois, je me dis que vraiment, on voit des choses qui nous donnent vraiment de l'inspiration et ça fait toujours plaisir de savoir que le modeste travail qui est fourni par mes soins, par notre groupe Madinfo 3D, permet à des personnes qui sont passionnées de pouvoir mettre en place des choses. Donc on se retrouve à très bientôt, enfin on se retrouve très bientôt j'espère dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.